Le FLNKS est-il prêt à entrer en négociation pour parvenir à un accord politique? C'est la question qui était au cœur de la conférence de presse organisée par le Front cet après-midi. L'occasion pour la mouvance de dresser son bilan une semaine après la visite de Manuel Valls. En quittant le pays, le ministre des Outre-mer avait annoncé revenir le 29 avril pour la signature potentielle d'un accord. En tout cas, le FLNKS est engagé dans la discussion. Arrivé à un moment, il va bien falloir qu'on y arrive, mais je ne sais pas si ça va être possible le 29, tellement les positions ils sont éloignées les unes des autres, quoi. Il y a des points sur les fondamentaux. On a demandé que ce soit éclairci. C'est la phase de transition et la sortie, le droit à l'autodétermination. C'est des sujets qui ont été posés sur la table. Pour l'instant, il reste à approfondir. Et de là découlent en fait tous les autres sujets. L'organisation institutionnelle, etc. L'économie, le nickel, etc., etc. Autre message de la conférence de presse, le FLNKS est le seul mouvement à pouvoir négocier un accord sur l'avenir institutionnel. Le groupe qui est mené par le député, c'est bien le chef de file, mais c'est le FLNKS. Pour le format des discussions, c'est vrai que le ministre a convoqué les groupes politiques au Congrès. Pour ce qui est de notre cas, le FLNKS, nous, on s'inscrit en tant que mouvement de libération nationale. Donc le pays est bien inscrit sur la liste des pays décolonisés, des territoires non autonomes de l'ONU. Et c'est dans ce cadre-là, sous le regard du droit international, que nous, on s'inscrit. C'est pour ça que nous, on dit que c'est en tant que mouvement de libération nationale que le FLNKS est entré dans cette phase de discussion. Le FLNKS et ses membres seront-ils présents à la table des négociations au retour de Manuel Valls? Le Front doit se réunir en convention le 26 avril pour définir sa stratégie, soit 3 jours avant l'arrivée du ministre des Outre-mer au pays. Pas besoin de tout ça. Les flyers pour la prévention. Bon, premier obstacle, le chien. Munis de flyers et de poches poubelles rouges, les agents du SIVM Sud, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Sud, accompagnés d'un technicien communal, font du porte-à-porte dans le village de Moindou. Objectif, sensibiliser la population aux bons gestes préventifs dans la lutte contre la leptospirose. Toujours mettre les chaussures quand vous sortez. Voilà. Bien laver les fouilles, nettoyer les maisons, autour de la maison. Et puis les carcasses de voiture, le responsable il est là si vous avez des carcasses à enlever. Ou... Non, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas. Il est participant alors. Okay. Il y a trop de rats et c'est pas propre pour mon mari qui est malade. Il faut que ça soit nettoyé, quoi. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de rongeurs actuellement? Oui. Ah oui. On a beau mettre des ratiers, on a beau mettre des nazes, mais il y en a encore. Je sais pas c'est où que c'est sale. Peut-être c'est le bord de rivière, il faut nettoyer, je sais pas. 2 cas confirmés de leptospirose ont été déclarés dans la commune de Moindou le mois dernier. Selon les chiffres de la Direction des affaires sanitaires et sociales, depuis le début de l'année, 67 cas ont été recensés au pays, dont 52 hospitalisations. Un nombre de cas supérieur aux moyennes habituelles, avec des formes sévères dues en partie à un retard de diagnostic. La leptospirose, tout le monde connaît en Calédonie, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est une maladie qui peut être mortelle. Donc c'est pour ça, dès qu'on a les symptômes, qui sont les mêmes que ceux de la dengue ou des petits virus qu'on connaît, il ne faut pas attendre et aller consulter. Donc là, avec toutes les pluies qu'il y a eu dernièrement, oui, c'est l'été, oui, il fait chaud, c'est les vacances, tout le monde veut profiter de l'eau. Mais voilà, c'est l'humidité qui revient, la boue qui revient. Là, la période fraîche, elle va pas tarder aussi à arriver. Donc les rats vont chercher à faire leur nid. Ils vont chercher la chaleur. Donc il faut rappeler aux gens de se protéger. De protéger aussi leurs animaux domestiques, puisque eux aussi peuvent attraper donc cette maladie-là et donc la donner ensuite à son propriétaire. Une dizaine de personnes ainsi que plusieurs foyers ont été visités ce matin à Moindou. Pour rappel, les symptômes de la leptospirose sont de forts maux de tête, une fièvre élevée accompagnée de douleurs musculaires, articulaires et abdominales. Pour éviter toute forme grave, il faut consulter rapidement un médecin. En fait, l'hélice, à elle toute seule, c'est un système. Vous avez vu, dès que l'hélice elle est un peu abîmée, dès qu'elle est usée, le bateau il vibre, on consomme plus. Ils sont 10 stagiaires à participer à cette formation entretien de moteur hors-bord à Canala.
À l'initiative de la Direction du développement de l'économie et de l'environnement de la province Nord, cette formation est destinée aux pêcheurs professionnels. C'est avec la théorie que débute cette première journée. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir emmener quelques compétences par rapport à l'activité des pêcheurs professionnels. Donc, ce sont des besoins qui ont été identifiés, comme je disais auparavant. Donc, c'est tout l'accompagnement sur leur activité. Donc, peut-être qu'ils vont rencontrer pas mal de difficultés. Et c'est important, en fait, qu'il y ait un suivi par rapport à un pêcheur professionnel ou un agriculteur, parce qu'on peut être là pour pouvoir répondre justement à cette difficulté. Place à la pratique. Les stagiaires ont pu manipuler un moteur 2 temps de 8 chevaux, l'occasion pour eux de réaliser une vidange, mais également de découvrir les différents circuits du moteur. Et ça nous a permis de voir des petits points particuliers comme le manque de refroidissement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça produit sur la turbine, la pompe à eau, qui est l'élément le plus important du moteur hors bord. L'intérêt d'avoir un suivi périodique, c'est de ne pas arriver à la panne. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de moteurs qui sont abandonnés pour souvent des petites pannes. C'est très regrettable, il faudrait chercher à éviter ça. Donc c'est globalement un impact environnemental, quelque part. Quand vous faites votre embase, il faut de temps en temps enlever les lisses, déposer les lisses, et puis mettre de la graisse. Ferdinand est pêcheur professionnel depuis presque 20 ans. Il a participé à plusieurs formations organisées par la DDE, comme le ramandage ou encore la pêche à la palangre. C'est la seconde fois qu'il participe à celle-ci, ce qui lui permet d'entretenir lui-même son moteur. Toujours partant pour les formations. Ça nous donne des idées pour pouvoir bien travailler, surtout pour bien travailler sur le propulseur, bien le maintenir en marche. Cette formation se déroule sur 4 jours. Elle est très demandée par les pêcheurs professionnels. La prochaine aura lieu dans une semaine à Belep. Comme annoncé, l'aérogare de La Roche-Marais est resté fermé aujourd'hui, mais devrait retrouver un fonctionnement normal dès demain. Selon nos informations, aucune rencontre n'est prévue entre les usagers d'Air Calédonie de Néoné, la compagnie aérienne et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Demain, à La Roche, un rassemblement d'usagers et de représentants des autorités de l'île aura lieu. L'objectif étant de réunir toutes les forces vives et de créer une structure officielle qui portera les plaintes et les craintes des usagers de Néoné, concernant notamment le déplacement d'Air Calédonie à Tantouta devant les autorités compétentes. Pour utiliser les plantes, vous allez avoir des plantes. Les plantes agissent en synergie, c'est-à-dire que les propriétés d'une plante vont s'additionner avec une autre plante pour avoir plus de valeur et qu'elle soit plus efficace. Elles sont toutes tombées, mes graines. Présentes par milliers dans nos jardins pour nous soigner contre la mauvaise grippe ou la toux, les plantes médicinales ont partagé leur savoir à Marie-Paul et Rachel. Tous deux nous témoignent leur savoir. Celle-ci que tout le monde connaît, que ça casse toujours les fils des débroussailleuses, c'est la verveine bleue. Alors cette verveine bleue aussi, elle est très intéressante parce qu'on l'utilise, je sais pas là vous la voyez comme ça, voilà. On l'utilise aussi pour la toux, elle est bonne aussi comme anti-inflammatoire, puissant, hein, c'est un anti-inflammatoire très puissant. Elle est antalgique, c'est-à-dire elle est bonne pour la douleur. Et elle est bonne aussi pour la toux, elle est bonne, elle permet l'expectoration. L'expectoration, c'est quand vous avez des glaires dans la gorge et ça vous fait sortir les glaires. Donc elle est vraiment très très efficace aussi pour la grippe. En général, il vous faut une poignée pour 1 litre d'eau. Et celle-ci aussi, tout le monde la connaît, elle n'est pas jolie hein, dans mon pot, mais celle-ci, c'est la mal nommée. Alors, elle est très importante celle-ci parce que elle est très très bonne aussi comme antitussive. Elle est bonne aussi pour le foie et elle est bonne pour les douleurs rhumatismales, antivirales. Enfin, c'est une plante qui fait absolument tout. Donc, à utiliser aussi quand les enfants font de l'asthme. Tu sens que tu vas attraper froid ou il y a le petit qui tousse ou n'importe quoi, tu n'attends pas qu'il tousse vraiment. Tu lui fais sa tisane.
À l'intérieur des plaines de Pointe-Boute, dans le jardin de Rachel, l'herbe aiguille pousse comme bon lui semble. Elle est connue sur le territoire à cause de ses aiguilles collant sur nos vêtements, mais très peu la connaissent comme plante thérapeutique. Voici le piquant noir. Tu infuses 3 cœurs dans un verre avec de l'eau chaude le premier matin et le premier midi que tu vas boire. Si la grippe est vraiment forte et vous êtes couché et bien fatigué, vous pouvez monter à 5 à 6 cœurs. On l'a récemment utilisé pour sortir une copine qui avait la mauvaise grippe. Donc, étant donné qu'on l'a côtoyé, nous aussi on a pris du piquant. Et le seul symptôme qu'on a eu, ça a été un gros coup de fatigue. Et on s'en est sorti grâce à l'herbe à piquant. Il faut que les enfants même arrivent à détecter, à comparer les plantes et à les reconnaître pour pouvoir se soigner. Ça, c'est très important. Elles tapissent les bords des routes ainsi que nos jardins. Et parfois même, on les voit comme de mauvaises herbes sans savoir qu'elles détiennent le pouvoir de nous guérir. Comme dirait Marie-Paul, pour qu'elles puissent nous soigner, il faut avant tout les connaître.